tey am nañ benn conseil académique boo xamante ne ni vendredi la. vendredi am na conseil académique boo xamante ne ni question yu bëri lañ ci waxtaanee. mais conseil boobu noonu bu fekkente ne ne waxuñ lu leer par rapport ak ouverture université bi. vendredi boobu dañuy def marche pacifique. lundi dañuy def plan d'action. mardi mercredi semaine bii di ñëw dañuy continuer suñu ay plan d'action. et que ñu leen di alerter université dañ ko war a tijji. ci nii wala ñu tijji ko ci nee te duñ leen bàyyi aussi ñu continuer di ko tëj comme ça nii. ñuy indiwaat étudiants yi ñuy dëkk feneen di wër di def lu nekk. loolu dafay war a jeex te incha allah rek liñ ci war a def danañ ko def parce que étudiants yi ñëwaat nañu Dakar ñu ngi fi. Alors très rapidement en français si possible donc vu que le sit-in a été interdit donc quel est le sentiment qui vous anime présentement? Donc c'est un sentiment de regret. Vraiment c'est très déplorable de constater à chaque instant que nous avons initié des actions pour tout simplement réclamer nos droits, que les forces de l'ordre soient ici pour nous en empêcher. Et ça a commencé depuis le mois de juillet, ce que nous déplorons jusqu'à notre dernière énergie. L'idée c'était de venir ici aujourd'hui pour tout simplement dans ce climat-là d'apaisement au niveau national, que l'université de Dakar soit aussi parmi les points qu'on doit discuter, parce que c'est une institution à réputation internationale, parce que beaucoup de politiciens aujourd'hui, des cadres, des hauts cadres aussi au Sénégal et au international, ont été formés ici à l'université. Je pense aujourd'hui, dans ce climat d'apaisement, l'université ne devait pas être laissée en rade. C'est ce que nous étions venus aujourd'hui pour dénoncer, pour que tout simplement que les autorités compétentes puissent accentuer sur la question de l'université, pour que ça soit ouvert dans les plus brefs délais. Donc depuis lors, ils ont initié des actions et de délocaliser les cours. Et ce sont des choses qui ont entraîné donc l'abandon de plusieurs étudiants et d'autres même n'ont pas pu venir pour assister aux examens. Donc d'où le taux de participation très faible cette année-ci. Ce que nous déplorons parce que tout simplement aujourd'hui nous avons nous avons le bon sens, nous avons aussi la connaissance des événements. Nous savons que l'université peut bel et bien accueillir les étudiants pour que les examens ou les cours puissent dérouler normalement. Aussi, en guise d'exemple, au niveau des autres facultés, ils nous donnent des autorisations pour que les étudiants viennent sans le campus social. Et ce sont dans des conditions extrêmement difficiles que nous déplorons et que nous exigeons que l'université soit ouverte. Maintenant, qu'en est-il pour la suite du plan d'action? Oui, la suite du plan d'action est simple. Le vendredi prochain, il y a un conseil académique qui va se réunir. Donc au niveau des points, je ne sais pas si c'est mentionné ou pas, mais si jamais aujourd'hui il ne s'accentue pas sur la question de l'ouverture de l'université, le vendredi nous aurons une marche pacifique. Le lundi, on va élaborer d'autres plans d'action durant la semaine. Donc c'est ça la plan d'action et que nous leur exigeons, nous leur alertons l'urgence et l'urgence de la situation à ouvrir l'université. Parce que si jamais ils n'ouvrent pas l'université, nous allons continuer nos plans d'action et ils vont le faire. D'une façon à une autre, ils vont ouvrir l'université parce qu'actuellement, les étudiants sont ici, les étudiants sont à Dakar et que nous réclamons notre droit. Le droit à l'éducation, le droit à l'enseignement sont les droits les plus élémentaires. Donc les étudiants sont ici déterminés à ce que l'université soit ouverte. Pour qu'il y ait la stabilité au niveau national, l'ICAT ne doit pas laisser à rade et